Histoire La petite chaussure de verre. Un paysan, nommé John Wilde, qui vivait à Rodenkirchen, trouva un jour un petit soulier de verre sur l'une des collines où les petits gens dansaient. Il le mit aussitôt dans sa poche et s'enfuit avec, gardant sa main aussi près de sa poche que s'il y avait une colombe dedans, car il savait qu'il avait trouvé un trésor que les gens souterrains devaient racheter à tout prix. D'autres disent que John Wilde a tendu une nuit une embuscade aux gens de la clandestinité et a saisi l'occasion de retirer une de leurs chaussures en s'étendant là avec une bouteille de cognac à côté de lui et en se comportant comme quelqu'un qui était ivre-mort, car il était un homme très rusé, peu scrupuleux dans ses mœurs, et qui avait attiré beaucoup de monde par sa ruse, et, pour cette raison, son nom n'avait pas bonne réputation auprès de ses voisins, qui, à vrai dire, étaient disposés à avoir le moins possible affaire à lui. Beaucoup soutiennent également qu'il était au courant des actes interdits et qu'il avait l'habitude d'avoir des relations sexuelles avec les démons et les vieilles femmes qui soulevaient des tempêtes, etc. Quoi qu'il en soit, lorsque John eut reçu la chaussure, il ne perdit pas de temps pour faire savoir aux gens qui vivaient sous terre qu'il l'avait. À minuit, il se rendit aux 9 collines et cria de toutes ses forces. John Wilde de Rodenkirchen a une belle chaussure de verre. Qui l'achètera, car il savait que le petit qui avait perdu la chaussure devait marcher pieds nus jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et ce n'est pas une mince affaire, car les petites gens doivent généralement marcher sur un sol très dur et pierreux. L'annonce de John fut rapidement exécutée. Le petit bonhomme qui avait perdu la chaussure ne tarda pas à se mettre à la racheter. Le premier jour libre qu'il eut pour pouvoir sortir à la lumière du jour, il vint en commerçant respectable, frappa à la porte de John Wilde et demanda si John n'avait pas une chaussure de verre à vendre, car, dit-il, ils sont un article désormais très demandé et recherché sur tous les marchés. John répondit qu'il était vrai qu'il avait un très joli petit sabot de verre, mais il était si petit que même le pied d'un nain y serait coincé, et qu'il fallait faire exprès pour qu'il s'y adapte avant qu'il puisse être utile. Pour autant, c'était une chaussure extraordinaire, une chaussure précieuse et une chaussure chère, et tous les commerçants n'avaient pas les moyens de la payer. Le marchand demanda à le voir, et après l'avoir examiné, les chaussures de verre, dit-il, ne sont pas du tout des objets aussi rares, mon bon ami, que vous le pensez ici à Rodenkirchen, parce que vous n'y allez pas par hasard. Cependant, dit-il après avoir fredonné un peu, je vous en donnerai un bon prix, car il se trouve que j'en ai le même type. Il a offert $1000 aux compatriotes pour cela. $1000, c'est de l'argent, disait mon père lorsqu'il conduisait de gros bœufs au marché, répondit John Wilde d'un ton moqueur. Mais il ne quittera pas mes mains pour ce prix minable, et, pour ma part, il ornera peut-être le pied de la poupée de ma fille. Écoutez, mon ami, j'ai entendu une sorte de petite chanson chantée sur le soulier de verre, et ce n'est pas pour un morceau de terre qu'il m'échappera des mains. Dis-moi maintenant, mon bon ami, si par hasard tu connaissais le truc, comme dans chaque sillon que je fais en labourant, je peux trouver un ducat. Sinon, la chaussure est toujours à moi, et vous pouvez vous renseigner sur des chaussures en verre sur ces autres marchés. Le marchand fit encore de nombreuses tentatives et se tourna dans tous les sens pour obtenir le soulier, mais voyant le fermier inflexible, il accepta ce que John désirait et jura de l'exécuter. Le rusé John le crut et lui abandonna le sabot de verre, car il savait très bien à qui il avait affaire. Ainsi, l'affaire étant terminée, le marchand s'en alla avec son sabot de verre. Sans attendre,
John se rendit à son écurie, prépara ses chevaux et sa charrue et sortit au champ. Il choisit un terrain où il aurait le plus de virages les plus courts possibles et commença à labourer. À peine la charrue avait-elle soulevé le premier gazon qu'un ducat sortait de terre, et il en était de même à chaque nouveau sillon qu'il faisait. Ses labours n'en finissaient plus, et John Wilde acheta bientôt 8 nouveaux chevaux et les mit dans l'écurie en plus des 8 qu'il possédait déjà, et leur mangeoire ne manquait jamais d'avoine en abondance, afin qu'ils puissent pouvoir tous les 2 heures pour atteler 2 chevaux frais, et ainsi pouvoir les conduire plus vite. John était désormais insatiable en labourage. Chaque matin, il sortait avant le lever du soleil et maintes fois il continuait sa route jusqu'après minuit. Été comme hiver, c'était labourer toujours plus, sauf quand le sol était gelé aussi dur qu'une pierre. Il labourait toujours seul et ne permettait jamais à quiconque de sortir avec lui ou de venir le voir quand il travaillait, car John comprenait trop bien la nature de sa récolte pour laisser les gens voir ce qu'il labourait si constamment. Cependant, la situation était bien pire pour lui que pour ses chevaux, qui mangeaient de la bonne avoine et étaient régulièrement changés et soulagés, car ils devenaient pâles et maigres à cause de son travail et de son labeur continu. Sa femme et ses enfants n'avaient plus aucun réconfort pour lui. Il n'est jamais allé à la brasserie ni au club. Il s'éloignait de tout le monde et ne prononçait presque jamais un seul mot, mais il restait silencieux et plongé dans ses propres pensées. Toute la journée, il travaillait pour ses ducats, et la nuit, il devait les compter, planifier et méditer sur la manière de trouver une sorte de charrue encore plus rapide. Sa femme et les voisins se plaignaient de sa conduite étrange, de sa monotonie et de sa mélancolie, et commençaient à penser qu'il était devenu insensé. Tout le monde plaignait sa femme et ses enfants, car ils imaginaient que les nombreux chevaux qu'il gardait dans son écurie et que le mode d'agriculture absurde qu'il poursuivait, avec ses labours inutiles et superflus, devrait bientôt le laisser sans maison ni terre. Leurs attentes ne se sont cependant pas réalisées. Il est vrai que le pauvre homme n'a jamais connu d'heures heureuses ou satisfaites depuis qu'il a commencé à labourer les ducats. Le vieil adage était valable dans son cas, selon lequel celui qui s'adonne à la recherche de l'or est à mi-chemin entre les griffes du malin. La chair et le sang ne peuvent supporter un travail perpétuel, et John Wilde n'a pas résisté longtemps à courir dans les sillons jour et nuit. Il a traversé le premier printemps, mais un jour sur 2, il se laissa tomber à la queue de la charrue comme une mouche de novembre épuisée. Par pure soif d'or, il fut dévasté et desséché, alors qu'il était un homme très fort et très courageux le jour où la chaussure du petit homme souterrain lui tomba entre les mains. Sa femme cependant trouva qu'il avait laissé un grand trésor, 2 grands coffres cloués pleins de bons ducats neufs. Et ses fils achetèrent de grands domaines pour eux-mêmes et devinrent seigneurs et nobles. Mais à quoi tout cela a-t-il servi au pauvre John Wilde? Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.